Aujourd'hui, ma chère Natacha, nous recevons une chef. C'est Isabelle Garbaille. Bonjour Isabelle, Bonjour. tout va bien? Oui, bien et vous? Content de vous voir ici. Isabelle, vous êtes venue parce que si tout se termine en chanson au Pays Basque, tout commence souvent avec des tapas. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive ici et qu'on traîne un peu dans les rues de Saint-Jean-de-Luz le soir et partout ici au Pays Basque, tapas, tapas, tapas. C'est une culture le tapas, Isabelle? Ouais, je pense que dans cette région, ça correspond au rassemblement de personnes qui ont besoin de partager des choses. Et les tapas, c'est un instant assez agréable où on n'a pas besoin de s'asseoir, où on est ensemble. Alors, on picore. On picore, on au moment discute, au moment de l'apéritif. On se rencontre. Par exemple, ça c'est très joli. Bien, tout ça, ça creuse, chère Isabelle. Isabelle Garbaille, elle va nous faire des œufs façon bistrot. On démarre avec des œufs durs, c'est ça? Vous coupez votre œuf dur et ensuite il faut préparer un houmous parce que c'est un œuf dur au houmous au jus de betterave. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à avoir une d'accord. consistance un petit peu comme la mayonnaise mais en la détournant, on se sert du houmous. Alors le houmous, c'est du pois chiche, une purée de pois chiche. C'est une purée de pois chiche, voilà. Ce qui fait que le pois chiche, Allez-y, montrez-moi comment on on le fait. fait cuire 2-3 minutes, on les bouillante, on le prend en boîte, 2-3 minutes on les bouillante dans de l'eau salée. Et ensuite on l'écrase un petit peu dans la passoire avec une petite cuillère pour enlever les peaux. C'est important parce que c'est plus digeste. Ensuite vous le rincez 2-3 fois à l'eau et les peaux, vous voyez, remontent naturellement. Ah, les peaux remontent Les à peaux la... remontent à la on surface. voit qu'elles sont là. Voilà. Je mets le doigt dedans, mais... Alors, on a mélangé tous les ingrédients, Voilà. c'est-à-dire les pois chiches qu'on a mixés avec. Alors, les pois chiches qu'on a mixés avec un jus de citron, de l'huile d'olive, Oui. du cumin, Jus de betterave. et du jus de betterave. Le jus de betterave, c'est ce qu'on récupère dans la poche des betteraves quand elles sont cuites en On général. peut faire comme ça, ou alors vous pouvez acheter un petit jus aussi dans des magasins diététiques, ils en font aussi. Ou même mixer de la betterave Ou dedans. mixer, ou on mixe. Voilà, moi j'ai de toute façon, avec un extracteur, mixé la betterave, récupéré le jus, et j'ai mis quand même quelques éléments de la betterave Alors, hachée. montrez-moi alors. Sinon, comment- on peut faire des petites quenelles avec la cuillère si on n'a pas de poche à Bien douille. sûr, Ouais, on mais ça peut- doit coller un petit peu quand même. Bon, hein. après, c'est esthétiquement, C'est plus joli, ça, c'est plus voilà, joli. Oui, c'est très joli. c'est plus féminin, voilà. Ah, mais les hommes aussi, hein, ils aiment bien quand c'est joli, hein, croyez pas ça. Tous hein. les hommes ont un côté féminin, Voilà. que tout le monde peut Il faut pas assumer nier. avec grand C'est le plaisir. côté betterave. Voilà. Alors c'est très joli, effectivement, avec ces petites volutes. Voilà, puis après je rajoute un petit peu de graines de sésame, ou voilà, ou je lui mets un petit peu d'huile d'olive parfois pour C'est du sésame grillé. la refaire briller, voilà. On va faire un tartare de truite de Banca, une truite de la région. Alors comment est-ce qu'on commence? Avec du filet? Alors on prend un filet, donc on demande au poissonnier de vous lever les filets. parce que D'accord, là, je vous passe voilà. ça parce que ça, il y a déjà un qui est morceau déjà dedans. fait. Donc je vais vous couper, on commence par couper la truite de façon à faire des petits dés pour la confectionner en tartare. Et donc des belles truites et de beaux saumons aussi dans votre pays d'origine. Hein. Tout à fait. Et moi, je trouve que la truite, c'est une bonne alternative au saumon, Oui. qui est un poisson très gras, qui fait partie des gros prédateurs, donc avec une charge en métaux lourds assez importante. Donc la truite, c'est un plus petit poisson. Qu'est-ce que vous rajoutez là? Excusez-moi. Alors là, ce sont des graines de courge et de tournesol torréfié, Du tournesol, d'accord, torréfié. qui ajoute Et on un peu trouve de ça croquant. partout? Oui, on peut le trouver dans des en Les général, magasins c'est bio, hein, en magasins général. bio souvent, hein, en vrac, C'est il y ça. en a souvent. Mais bon, ça se trouve quand même facilement aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter ces jolies couleurs, mais ça va donner Alors, un peu de consistance, oui, de non, croquant. il y a un côté croquant, ouais, sur la confection du tartare, et à mélanger aux autres saveurs et aux condiments, ça permet aussi d'avoir un petit côté pas sucré, mais bon, voilà, ça adoucit le côté Ça adoucit. citron, voilà, D'accord. c'est assez goûteux, voilà. Le tartare, je suppose, bon, évidemment, on garde le poisson cru, donc il n'y a pas une conservation extrêmement longue. Il va cuire avec le jus de citron, c'est ça? Oui, voilà, on met toujours un petit peu de jus de citron. Mhm. Moi, je rajoute toujours des suprêmes d'orange et de Ah, citron. d'accord. L'orange oui, doit ça, amener un peu de sucré. Voilà, là. il y a un côté aussi, ouais, voilà. puis l'acidité, hein, la fraîcheur. Ça rectifie un peu l'acidité quand il y en a trop. C'est très agréable avec la truite qui finalement par rapport au saumon a une chair et un goût qui est moins prononcé mais qui est très goûteux en le mélangeant avec tous ces condiments. C'est très intéressant. C'est des petits trucs qui nous permettent d'avoir une cuisine plus raffinée Et saine. et saine en une pincée, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous rajoutez? Un Là, peu d'huile je d'olive? rajoute de la très bonne huile d'olive, hein, très Ah bah, important. j'espère. Hein. Oui, je Ne vous disais, privez elle est pas d'ici, d'acheter l'huile que d'olive? des bonnes choses. L'huile d'olive, nous au restaurant, on l'achète à Bram, près de Carcassonne. C'est une huile D'accord. qui est biologique. Voilà. Voilà, Donc, c'est parce une que huile de vous, comme qualité. je le disais, vous êtes militante d'abord des circuits courts et aussi d'une alimentation saine et de producteurs qui sont respectueux de la planète. Alors là, c'est le tapas, j'ai envie de dire,
de base Oui, hein, c'est qu'on va faire ensemble. Comment ça s'appelle? On dit pain con tomate parce que c'est juste. Autrement dit, Voilà. pain et tomate. Voilà. Jusque-là. Allez, montrez-nous. Alors, Qu'est-ce que vous avez mis déjà sur votre pain là? je lui ai mis un petit peu d'huile d'olive. Déjà, il faut le nourrir ce pain hein, qui n'a pas mangé là. Voilà, il faut le griller au préalable. Oui. Hein. Ensuite, un petit filet d'huile d'olive. Et on gratte. Et puis, vous haillez votre pain. tout C'est pour simplement. ça qu'il faut le griller d'ailleurs, c'est parce que Ah ça, du coup, ça accroche la gousse d'ail. Si on mettait sur du pain frais, ça. Oui, et puis on répartirait assez mal l'ail, ce serait dommage. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, hein. allez-y. vous N'ayez pouvez pas peur de frotter à l'ail. frotter à l'ail. Ah voilà. ouais. N'ayez pas peur. Là, ensuite, tout simplement, bon, ici on a un jambon des Aldudes, de Michel au safrin d'ailleurs, au cochon noir, le D'accord. port du Quintoa. Oh là là, Donc comme c'est un merveilleux, ça. tapas extrêmement simple, C'est un on porc fermier. Hein. c'est un porc Voilà. fermier. Et C'est un porc qui très mange ancien. quoi? Qui mange des glands? Qui mange des glands, qui est élevé en plein air et qui vit tranquillement Alors, je avant vous d'être montre- dans attends, notre assiette. Excusez-moi, je vous le pique parce que. Allez-y. Regarde, regarde. Et voilà, il s'est Le sauvé Quintoa. avec l'assiette de jambon. Non mais voilà quand on parle de parfum de la nature ici, le jambon de la montagne. Et ces petits piments qui sont, c'est Des des piments guindillas. doux ça. Hein. C'est des guindillas, oui, ce sont des piments verts. Des Piments verts, doux, mais dans le vinaigrés, voilà. Et qui sont pas Et trop ça, il forts. faut que je Ils le sont pas rende forts. ça. On peut les manger, ceux-là. Ça, je suis obligé de la rendre Après cette assiette. Vincent, éventuellement, vous pourriez le goûter Parce peut-être. qu'on parlait d'histoire d'amour, je crois que je suis en train de tomber amoureux Ouais. du jambon là. Le jambon est content d'ailleurs. Je dois continuer quand même pour le pain tomaté. Il faut évidemment prendre une tomate, à la saison des tomates bien sûr, une D'accord. tomate ancienne, et vous grattez votre pain avec la tomate comme ça. Oui, comme avec On l'ail, c'est-à-dire l'écrase que bien, quoi. la chair va se S'imprègne- déliter entièrement. s'imprègne dans un bon pain de campagne aussi, toujours pareil. hein, Oh là voilà. là là là. Et ensuite, Ça aussi, c'est un pain de campagne du pays, ça. oui, c'est un Ouais. pain de campagne d'Asquin. C'est un pain en petit épeautre biologique, donc très digeste et a un goût de farine délicieuse. Hop, il faut le nourrir. Allez. Et là, on il faut le rajoute nourrir, de l'huile. Il nourrir. faut être généreux, hein, c'est très important. Donc vous coupez le jambon assez fin de manière à pouvoir le mettre en chiffonnade. Voilà, et apprécier d'en mettre suffisamment pour que ce soit joli et que ce soit pas trop grossier. Voilà. Ensuite, vous prenez les guindillas. Ah, les guindillas. Quelle merveille. Bonne attache Ça, à c'est la splendide, ça. Hein. Ça. J'ai presque. Bah, J'essaie de le manger presque discrètement. réussi. Allez, Allez, j'en pose voilà. un. Ça, c'est la tartine de rêve quand même. Hein. Alors on va Regarde. la couper en deux, vous allez la Oh goûter. là 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 là, là, Hein voilà, ça, voilà, ça pour moi, c'est l'étalon du tapas. Ça. Voilà, tout doit être mesuré avec le pain con tomate et le jambon. Après, il n'y a pas de secret. Hein. Les bons ingrédients font de bonnes recettes. On fera goûter aux Lusiens tout à l'heure. Oh, ça donne trop faim. Tandis qu'Isabelle Garbaille est en train de découper ce beau Aldi Gachna. Alors, ce fromage, il va rentrer sur les tapas, bien entendu. Là, on a toute notre préparation, vous l'avez vu pendant toute l'émission. Et puis, on a un restaurateur célèbre pour ses tapas qui nous a apporté ses plateaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Apparemment, on a de l'omelette, on a du thon. Parce que, en fait, les tapas, c'est infini, Isabelle Garbaille. hein. Oui, c'est-à-dire que les tapas laissent libre cours à tout ce que la nature nous offre, que ce soit C'est beau ça avec en légumes, avec ces beaux toute la beaux filets cuisine de peut se thon. mettre sur des tapas. Oui, en fait le tapas c'est juste une bouchée, Oui, on pourrait voilà. dire une bouchée apéritive bien entendu. Et ici c'est une vraie culture. On va faire goûter aux Lusiens qui sont avec nous. Allez, moi, j'amène des œufs. Chanteuse serveuse. J'anime dans les mariages, si vous voulez. Non, c'est Allez. une blague. Oui, on peut réserver. En tout cas, demain matin, 6h, du côté de Sainte-Barbe. Les amis, pour ce qui vous concerne, faites-vous plaisir à déjeuner, faites des tapas, bien entendu. Et après, continuez à les consommer toute l'après-midi. Allez, bonne journée à tous.